Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle défilé, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Ladies and gentlemen, hello, where are you? I'm looking for you. Oui, on essaye d'être un petit peu des Américains. C'est Mounian, belle, bon souhait. On est heureux de vous accueillir dans cette émission de chic, de choc et de charme. Bienvenue sur ATG Tonight Show en prime sur votre chaîne locale. Ce soir, notre invité vous aura fait mourir de rire, j'en suis sûr, sur les différentes scènes du 973, mais également à Paris, s'il vous plaît. On y reviendra d'ailleurs sur cette petite carrière parisienne, mais qui, à mon avis, va se réenclencher parce que l'homme a beaucoup de projets. Pour ce soir, celle qui va m'accueillir comme tous les soirs. Elle est en deuil. Allons savoir pourquoi, on le lui demandera. Merci d'accueillir ma co-animatrice, Vanessa Gittens. Bonsoir, Jordan. Mais que se passe-t-il, Vanessa? Écoutez, je sors de la messe comme vous. Hein. Non mais, il y a un petit côté Morticia Adams. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, tout va très bien. Non, c'est vrai, hein? Alors, regardez la chose. Bon. Ma chère Vanessa, je suis très heureux, comme tous les soirs, d'être à vos côtés. Vanessa, vous aimez rire? Bien sûr. Oui, ça se sent. Eh bien, écoutez, l'homme qui va nous retrouver, je le disais, va nous faire rire, va nous détendre. Si je vous dis changement, vous le faites très mal. il le fait je mieux. Je préfère l'original. Et il le fait mieux. Moi, je préfère le Regina. Eh bien voilà, on va le retrouver, c'est Monsieur Théo Regina dans cette émission. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Hello, Hey, nice to meet you. Yes, Ça va? me too. Eh, bienvenue. Allez, asseyez-vous, cher Théo. Heureux de vous accueillir dans cette émission qui fait le buzz partout, hein, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On a des millions de vues maintenant, c'est terrible. Comment ça va? Oh, your city is so... Non, enchaînez pas comme ça, on comprend rien nous ici. On est plus. Tout siège moyen. Ah voilà, mon préféré. Ouais. Bon, Sato les Bouets. Eh bien, tu as un décollage? De l'eau. Rien qui de l'eau. L'eau de feu, alors? Oui, de l'eau de feu. Ah non, l'eau de feu, c'est le rhum. donc Oui, c'est non, bien. mais c'est une eau de feu, Ok. feu froid. Hein. Ok, pas de problème. Eh ben, on Bravo. y va. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Et on y va. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous Mr. des Jordan, glaçons. Jeffrey, un petit peu de remets-nous water? des glaçons. Jeffrey, remets-nous Et voilà. des glaçons. Mon cher Théo, bah ça tombe bien, il n'y a qu'un verre. Ah Vanessa, vous étiez déjà servi. On voit les gens mal élevés. Enfin, remarquez, moi aussi du coup. Oh là là, cette émission. Voilà. Tenez, au moins votre verre, il est bien frais. Yes. Merci. Thank you. Merci, cher Théo. Vous voyez, on sert tout le monde à la télévision vocale. C'est pas sur certaines chaînes on verra les animateurs vous servir, hein, à mon ami. Alors, allons-y, installons-nous. Théo Regina, vous êtes célibataire? Non, parce que je le vois sur votre bio, donc on va y revenir. Vous avez 43 ans, vous avez Oui, 2 enfants. Je suis pas marié. Oui, vous n'êtes pas marié. J'ai Bon. 2 enfants, oui. Il y a quelqu'un dans votre vie, ça veut dire. Ouais. Ouais. Même si c'est ma mère. Ah, d'accord. Vous êtes un fils à maman? Oui. Ouais. Vous l'assumez, ça, hein? Oui. Ah oui, entièrement. Bon. Théo, vous êtes né où? À Cayenne, pas Regina. On pourrait le croire. Eh On va oui. revenir d'ailleurs sur ce nom, Regina. Regina, la commune, puis beaucoup de Regina qui ont fait pas mal de choses en Guyane. Vous êtes finalement le seul humoriste chez les Regina? Officiellement, oui. Officiellement, oui. Officiellement, oui. Mais moi, je connais un peu votre famille. Vous avez de l'humour, tous, hein? Oui, c'est ça, voilà, effectivement. Même la doyenne qui est en ce moment à 95 ans, effectivement, a toujours autant d'humour. Vous êtes né le 5 janvier 1972, vous le disiez donc en Guyane, et vous êtes parti aussi en Hexagone, on y reviendra. Qu'est-ce que vous retenez de cette enfance qui a été la vôtre, notamment à la route des plages?
Oui, route des plages. Mais alors, j'ai eu une enfance merveilleuse parce que je suis né au 70 bis rue Schleicher. L'adresse est encore là, la maison est là. Ouais. Pour ceux qui veulent aller C'est voir. le musée Regina, c'est ça, il est là-bas. En Un pèlerinage. pèlerinage, oui, pourquoi pas. Et donc, je suis né donc, face à la mer. Pas de Calogero, hein, Ouais, mais ouais. vraiment face à la mer. Et donc, j'ai vécu aussi le raz-de-marée de 75. Et ensuite, donc là, c'était chez mes grands-parents. Et ensuite, j'ai été vivre chez la sœur à mon grand-père, qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a élevé encore, hein, jusqu'à maintenant. Oui, vous avez un vécu un peu particulier, on entre quand Voilà. même dans votre vie parce que c'est aussi le principe Ouais. de cette émission. Vous avez été élevé par une autre personne que Voilà. votre maman. Et je suis sur la route des plages, Ouais. encore. Donc finalement, j'ai toujours été face à la mer et c'est merveilleux. Bon. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes un personnage assez atypique. Vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes chanteur aussi. Chanteur, compositeur, interprète, auteur, donc pas mal de choses. Animateur aussi. Animateur, oui, mais pas si bien que vous, monsieur mon cher Jordan. Oh, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Moi, j'ai fait mes classes aussi avec vous. On a C'est eu le vrai, plaisir de oui, faire pas mal de travailler ensemble. de travailler. J'ai une anecdote d'ailleurs. Allez-y. Je peux Bah, vous pouvez. Ah oui. Ah, bah, vous faites Non, tout mais dans alors cette c'est émission. super. Alors c'est super, c'est en fait une animation d'arbre de Noël, n'est-ce pas? Ah oui. Ah non, dites pas. Non. Bon, vous pouvez, mais Non. je me désolidarise totalement de vos propos. Hein, je vous le dis tout de suite. Non. Alors, on va être gentil, on va pas nommer, on va rester dans l'anonymat. Donc il s'avère que j'ai. Voilà, Vanessa, comme elle connaît pas l'histoire, Ouais. donc Vanessa. Donc j'ai fait des arbres de Noël avec Jordan. Et un arbre de Noël où, bon, ça commence après-midi vers 15h, tout ça. Donc les enfants sont là, ils sont agités, excités et tout. Jusque-là, ça va. Et puis il y a un spectacle de marionnettes. Il y a toujours un, comme ça, là, qui est toujours agité. Bon, Oui, c'est ok. vrai. Machin, bon, ça va, calme-toi. petit garçon calme- qui un bougeait petit garçon beaucoup, qui bougeait voilà. beaucoup, voilà. Un hein, petit bisou bon. s'il nous regarde. Ensuite, le petit goûter arrive, donc l'agitation recommence avec tous les enfants en général, hein, ok. Et puis vient l'heure du Papa Noël. Donc, l'heure des cadeaux, hein, finalement, l'heure la des révélation. cadeaux. Voilà. C'était Où pas là, vous le Père Noël. Jordan. Non, c'était moi. Alors Fallait là- le Père Noël, un vrai. un vrai oui, hein. Bien. À la rigueur, moi, le lutin ou le sapin, plutôt. Mais voilà. Et donc, il s'avère que, donc là, c'est le moment où les enfants, du coup, alors même le plus, Agités, désagités. mais, normalement, est sage. Mais il y en a toujours un qui, dans le lot, qui Le est même, là, celui du début, le même. Qui est toujours là. Et Jordan qui essaie de tomber comme ça, de dire, donc alors, moi je lui donne les cadeaux, oui, Jordan prend les cadeaux, et là, donc un tel, oui, mais toi tu vas, arrête, si c'est vrai, vous pouvez venir chercher votre Oui, enfant. il nous voilà. tenait, il nous Oui, tenait. voilà, à chaque fois, voilà. c'était- Et au bout d'un moment, Jordan qui n'en veut plus, oui, ta petite agité là comme un mongol. Oh mon Dieu. Ça vous ressemble. Et la mère Non, qui dit- non, mais c'était. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, mais arrête un petit peu, tu. Ah, Ouais. t'es mongol ou quoi? Bon, mais. Et la mère qui arrive, oui, il a un problème. Oui. La Et mère en- qui arrive, oui, il a un problème. Il est bien ce que vous venez de dire. Et bon, forcément, ascenseur émotionnel, parce que moi, voilà. Et en plus, il n'avait pas du tout aucun trait qui pouvait Non, c'est penser vrai, que. oui, Hein c'est vrai. Bon. Donc Et- forcément. Et lui qui commence à avoir un fou rire dans sa barbe. Ah bah oui, alors moi j'avais la bonne place, hein. Du coup, on lui a donné 3 cadeaux. On lui a donné 3 cadeaux. Ah ouais, c'est ça. Sous ma barbe, sous mes cheveux, je me tue. Et Jordan qui... Et puis Jordan voit que je me marre et gêné, il n'est pas plus gêné que toi. Tu es devenu plus rouge que mon costume. Non, de ça a, Père été Noël. ça a été un grand moment. Je vous devais en plus ce genre d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait pas pour gagner sa vie, hein? Alors, je vais réagir par rapport à ça. Justement, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors, moi, je pense que oui, mais tout dépend de comment c'est apporté, surtout si on parle de sketch ou de blagounettes, oui. Oui, et bon là, il s'avérait que c'était Pas fait exprès. pas fait exprès, voilà. Mais on peut rire de tout, tout dépend de la forme et comment on apporte. Mais il est difficile de faire rire. Alors, il est difficile maintenant en Guyane de plus en plus de... En Guyane ou dans le monde Dans le monde, mais en Guyane, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Les gens prennent tout au premier degré, ils ont une susceptibilité et voilà. Il y a des questions qui sont sensibles. Vous avez fait des blagues, vous, sur la religion, par exemple? Non, je touche pas, j'évite justement parce que... Pourquoi? Parce que vous êtes croyant ou parce que vous avez peur? Non, je suis croyant, mais j'évite parce que je veux pas qu'on pense à mal de ce que j'ai voulu interpréter. Donc, sujet sensible, allez, on met Alors, carrément... pourquoi ça passe mal chez des... Il fait froid, hein? Dites Ouais. pas ça parce que les gens qui vont venir Oh, après sans vous, collier, hein. voilà, ils vont penser, ils vont venir avec des pulls, alors qu'il fait super chaud dans les studios, c'est un truc, on dirait un hammam. Non, en fait, c'est le chaud et froid. Il y a la clim et puis les spots, alors ça... Voilà, puis bon, et puis il y a Vanessa aussi. donc, Mm. ça, hein.
Évidemment. Ça, c'est... Ouais, alors, dites rien, dites rien. Théo, vous êtes parti aussi sur l'Hexagone, je l'ai rappelé. Vous avez passé quelques temps sur la métropole. C'est pourquoi? C'était pour les études, pour partir à l'aventure, comme beaucoup de Guyanais à un moment donné? Alors, partir à l'aventure, oui, j'ai décidé je me suis dit, bon, allez hop, je claque tout et je pars. Et puis... Vous avez fait quoi là-bas? Alors quand j'ai débarqué, bon, il faut travailler. Ouais. Donc j'ai bossé, j'ai fait les vigiles dans les magasins. Ouais. Et ouais, j'ai fait vigile dans le magasin. Magasin pour enfants? Pharmaceutique, ça va, c'était tranquille. Ah Ouais, ouais. c'était tranquille, D'accord. voilà. Et puis ensuite, entre-temps, alors, on cherche ailleurs. Et puis il y avait à l'époque un magazine qui s'appelait Casting. Un magazine pour tout ce qui était casting en métropole. Et j'achetais ça souvent. Je crois que ça a disparu maintenant. Et j'ouvrais des pages et je regardais. Et là, j'ai vu des castings et tout, et j'ai postulé. Et mon premier tournage, ce fut avec un Camerounais, qui est une star d'ailleurs chez lui, Alexandre Douala. Son nom d'artiste, c'est Douleur. Et donc, oui, Douleur. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur YouTube. Il fait toi souffrir ou- Non. Alors, dans le truc, j'avais un rôle de gogol. J'étais Non, dans arrêtez, un... on va penser qu'on Ah ouais, non. Non mais s'il vous plaît, parce que là, je veux pas avoir 36 000 associations. On n'a pas de budget pour les avocats. nous, hein. J'étais dans un hôpital psychiatrique. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Enchaînez, c'est pas mieux. Voilà. Et puis après, bon, voilà. Après, j'étais dans un autre clip, celui de Stomy, en péripatéticienne. Ça vous va mieux? Deux ça, rues, bizarrement. dans la Ouais. rue. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, si le mot est trop fort, j'étais en pute dans la rue. Donc c'est... On bipera. Ouais. Et donc... vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, voilà, vous voyez, vous verrez. C'est quoi En le nom du rouge, clip? C'était quoi? Black Pimp Fada. Ah oui, ouais, d'accord. Yes, Black Pimp Fada. L'étiquette Tony correspond au Bugsy, produit. Black Pimp Fada, ok. Black Pimp Fada, et j'ai une robe rouge dans le clip, et belle jalette. Vous aviez quel âge à l'époque? Belle femme, hein. Vanessa Bourgogne, non, bon, ça fond. Mais après, ça, il ne prendrait pas. Ouais. S'il fallait refaire le clip aujourd'hui, ce serait un petit peu Big Mama dans le même machin. Vous aviez quel âge à l'époque? 29. D'accord. Ouais, quelque chose comme ça. C'était en 2000. Et puis ensuite, vous savez, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est sur un plateau de tournage ou quand on est dans des shows, on est dans des soirées comme ça, On rencontre du monde. on rencontre du monde, on fait des contacts, et c'est ainsi que finalement, Un show en on entraîne un voit, autre. voilà, Ouais. et le cercle s'agrandit, et puis on peut gravir très vite les échelons de là où on veut arriver. Alors, j'ai une question. On a l'image des humoristes qui, dans la vie réelle, on va dire, ne sont pas sérieux. Genre, on dirait que vous blaguez tout le temps. Est-ce que c'est votre cas? C'est l'image que malheureusement je véhicule involontairement, mais en fait, il faut savoir... On ça- sait c'est jamais les quand gens- vous êtes sérieux, quand vous Vous rigolez. n'êtes pas Alors- triste dans la vie, moi, pour vous connaître à côté. Non, pas du Vous n'êtes tout. pas comme certains qui sont des clowns tristes. Voilà, tout à fait. Non, moi je suis Jordan. Exactement. Non, en plus c'est vrai. Jordan, la différence c'est que Jordan, il lui manque des cases. Donc il lui manque des cases. tout à fait d'accord. c'est J'essaye ça, de les voilà. retrouver, moi, de les remplir. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on s'entend très bien sur nos animations parce qu'on est en osmose. Voilà quoi. Voilà. On a compris le truc. Et on est unis par l'argent, hein, avant tout. Ouais, l'argent. C'est l'argent. Il est kabyle. Moi j'ai des origines des Ah, Liban. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'origine libanaise. Par qui? Par mon grand-père. Il s'appelait comment? Par mon grand-père, ma grand-mère du côté de ma grand-mère. C'est quoi? C'est des Saïd? Saïd, c'est ça. Saïd. Votre père Mais aussi ils qui est... ont c'est beau Saïd, mais ils ont coupé Voilà. les trucs qu'ils ont fait Saïd. Ils ont enlevé un bout. Ils ont enlevé un bout, des Bon. Saïd. Ouais, c'est ça. Alors justement, votre père, il est un petit peu dans l'événementiel. Il tient un endroit qu'on connaît plutôt bien, qui s'appelle, et l'étiquette aussi correspond au produit, à mon avis, vous avez dû aussi le pois sucré. C'est pas salé, c'est sucré. Ouais, c'est ça, c'est plutôt sucré, ouais. Oui. Il le tient toujours? C'est Ouais. toujours à lui? Oui, tout à fait. Le pois sucré, c'est toujours à lui. Donc c'est votre papa qui est là-bas. Ah oui, c'est lui. Vous ressemblez en plus, hein? Ah bon, ça. Je sais pas si vous avez... Si, c'est physiquement, bon ouais, vous avez des traits. Moi, quand j'ai su que c'était... J'ai dit, ah, effectivement. Ouais, le papa de Monsieur Regina, pour ceux qui ne savent pas, on entre dans le vif du sujet, c'est Monsieur Saïd. Alors, on continue aussi à parler de vous en essayant de savoir ce que l'homme, l'humoriste que vous êtes, écoute comme musique. C'est le moment, eh bien, de la musique de l'invité. On vous regarde et on se dit, un homme comme notre ami Théo Regina écoute ceci. Elle est venue aussi en Guyane, notre ami Francky Vincent. Enfin, partout il a pu placer son zizi. J'aime bien Francky en plus, c'est vrai. Il est allé. Oui. Il ose dire tout fort ce que les autres pensent tout bas et moi j'aime bien son travail. Bon, Parce que les autres pensent tout bas d'ailleurs. Hein, c'est Oui. plutôt en bas de On la entend- ceinture souvent même.
On l'entend de moins en moins, mais j'avoue que quand on écoute bien ses textes, il y a de la recherche et puis il a su aussi faire quand même des chansons. Ah, tu veux mon zizi, il y a de la recherche pour vous. Ah ouais, bien Tu veux sûr. mon zizi, je vais te le donner. Pour vous, il y a de la Ouais, recherche. Oui, bien sûr, dans mon duplex, tu vas juger Airflex et tout ça. Ouais, Oui, là, ce soir, dans ma il a tchatcha, de la me montrer ta petite voilà, chacha. il Pour a vous, de il y a la du- recherche. D'accord. Oui. Ok. J'ai rencontré dans le Zion la fille du coupeur de Cannes qui m'a dit. Ah, mais vous connaissez par cœur, en plus. Bah oui, Alors, c'est pas trompé, ouais, en c'est fait. recherché, il y a de la recherche, moi je dis. Bon. Bon, voilà. Et puis, bon, il a fait des chansons aussi décentes alors c'est étrangement, des chansons décentes sont passées plus ou moins dans l'anonymat. Oh, quand on a des enfants, faut pas divorcer. Bon, c'est quand même une chanson qui a marqué l'esprit. Tout Quand même, maman, à c'est fait. celle côté. C'est quand même des chansons qui. Mais je crois que les gens n'ont pas su comprendre que Ah c'était Francky bah Vincent. voilà, ils ont retenu Tu veux mon zizi quand même. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, alors, le gros, tu sais, le lolo, c'est comme le loto, ça rapporte gros, et c'est rigolo. Bye, 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 lolo. Ah, bye, lolo, bye, lolo. Ça, Bon. c'est. Théo Regina, voici ce que vous écoutez vraiment dans votre playlist, dans votre voiture et à la maison. Il y a des choses comme ça. Le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Comme je te vois, Alors, mon Mike Brandt. Et vous l'avez imité, Mike Brandt, aussi, dans vos nombreuses Oui, ça imitations. m'est arrivé, oui. Alors moi, pour Mike Brandt, c'est un personnage que j'aime. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Bon, j'ai été sur sa tombe à Haïfa, en Israël. Ouais. Et c'est un personnage, en fait, on a un... Ah, vous êtes à tel point fan que vous êtes allé sur son lieu de... J'ai pas été en pèlerinage sur sa tombe. parce qu'il y a tout un J'étais à pèlerinage pour Haïfa Mike, ouais. et j'ai profité, je me suis dit, tiens, Haïfa, il me semble que ça me dit quelque chose. Il y a D'accord. Mike Brandt, donc du coup, j'ai profité pour y aller. Non, j'ai pas payé un billet d'avion pour aller sur une tombe. Non, quand même pas. Je suis pas fan à ce point. Mais. Il paraît qu'ils ont fait une tombe en forme de fenêtre. Non, c'est pas comme de fenêtre, c'est particulier. Même si c'est défenestré, non, c'est pas ça. Non. En plus, rien à voir avec le personnage de la tombe. Oui, hein. oui, tout à fait. ouais. Jordan. Non, mais bon, c'est pas une... Jordan, Alors, vous aurez d'accord. une plainte de la famille, parce que la famille, la nièce suit de très près. C'est vrai Oui, de très près. Et donc, en fait, Mike Brandt, pourquoi Mike Brandt, parce qu'il a eu tout ce que je n'ai pas eu. Les femmes? Les femmes, l'argent, Ouais. les belles voix, les vous succès, avez une belle- les succès Vous mondiaux. avez une belle voix, Théo Regina. Et la fenêtre ouverte qu'il a pu sauter. La fenêtre ouverte sur le monde. Voilà. Vous écoutez... Mais la différence, c'est Ouais. que moi, il est mort à 28 ans. Bah, vous Et souhaitez moi, pas j'ai ça, vu... quoi. Non, mais justement, il a eu tout ce que j'ai pas. Ouais. Moi, Tant mieux. moi, en revanche, j'ai la belle vie quand même parce que je suis là encore à 43 ans. Et puis bon, ben, je profite de la vie. Et vous quoi. avez encore plein de projets. Il n'a pas connu smartphone et Internet. Hein. Non, bah, il a dû connaître autre chose. Il a connu fenêtre. Théo, C'est des blagues de très mauvais goût. mais bon, Très mauvais. moi, Mais ça j'aime me ça. fait- Ça Vanessa, détend, ça vous êtes détend. consciente que ça ne me fait pas rire. Théo Regina, Évidemment. Théo Regina, vous écoutez aussi ceci. Avoir des problèmes. les mots parlaient des sauf l'autre jour. Il a fait chant. Et oui, on reste local, bien sûr, avec Lexios. Lexios, qui en plus est mon parrain. Qui en plus est mon parrain. Pas parrain de milieu artistique, parrain vraiment. Il m'a baptisé. Ah Voilà, baptisé. Voilà, Lexios, mon parrain, oui. Vous les jouez toute la nuit. Au Cabayadan. Alors beaucoup de personnes n'ont pas compris, malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas compris les paroles de cette chanson, mais pour ceux qui n'ont pas compris, réécoutez les paroles, hein, Ouais. vous allez voir. Comment s'est passé, enfin, comment est arrivée la carrière en télévision et en radio? Notamment avec nos confrères Oui. d'RFO à l'époque. Oui, en fait ça a démarré bêtement, même qu'en Guyane, donc comme quoi même en Guyane ou ailleurs, hein, dans les petits bleds, des petits patins, ça peut commencer à exploser. Et bien en fait, bon, je chantais dans un orchestre. Et j'ai fait mon service militaire dans la police, j'avais un chef qui s'appelait Marcel Dary, que l'on connaît bien dans la musique, hein. Il a fait Théo Regina, Les En Affaires, Orlane Et Clara, Et Clara Clara, Nugent, le je vais dire concept. Clara Morgan, pardon, Non. Clara Nugent. Oh, attention, C'est de votre pas faute, pareil, c'est de hein. votre faute. Pas pareil, C'est hein. de votre faute. Et donc, et Marcel venait me voir à les soirées qui s'organisaient au Kendall. Et il m'a dit, bon, il y a un petit bagage là pour sortir là, si tu veux, je vous manque pareil. J'ai dit, pas de problème. Et puis un jour, il m'a appelé
j'aime bien parce que le carnaval commençait après l'épiphanie, donc après le 6, on était le 15 décembre. Ouais, Théo, bon, ça te fait là. Moi, je dis, écoute, rien. Je crois qu'il me dit, je dis, je fais rien, je suis là tranquillement. Bon, il y a 4 chantiers là, à photo finalement enregistré. Donc finalement, j'ai couru au studio chez Émile à l'époque. À la dernière, chez Émile Sibrellus. Voilà, dernière minute. Bon, faut nous faire vite parce que moi on retard national et puis faut nous presser, faut ça partir. On a aussi maintenant pour presser Paris pour venir pour que au carnaval ça puisse être prêt. Et donc c'est ainsi que l'album Théo et Chloé est sorti. Donc finalement, j'ai chanté que deux morceaux sur l'album. Ça, c'est en 98. 98, c'est ça. Parce qu'en fait, ce morceau-là était belle, hein. Mais quand on écoute les parties que Chloé chante, moi, en balnébé toujours. Donc, le truc disait, chérie, ou absence trop longue, j'attends pour y tourner, moquer, trouver aussi suite. Ça n'allait pas, j'avais pas le moral pour chanter ces trucs-là. Ouais. Donc, du coup. Qui a écrit ça? Qui a écrit ces paroles? Marcel Darry. Ah ouais. Marcel Darry, musique Marcel Darry, et donc j'avais pas le moral pour chanter ça, et puis l'autre... C'était presque autobiographique en fait. Je sais pas. Ah, pour moi? Oui. Ça avait l'air. Ouais. Ça avait l'air, mais donc j'ai dit non. Alors j'ai chanté les deux autres où on m'a connu, Loulou qui nous manquait ça, quoi, qui était un chroniqueur de Radio Jam à l'époque. Et donc, et puis un autre morceau de carnaval, Danger Carnaval, une très belle mazurka. Et donc j'ai dû faire la promotion de cet album sur les ondes, un peu partout, et notamment à l'époque RFO. Et de là, il y a Jean-Pierre Caram qui me dit, mais tu fais des imitations? Le grand Jean-Pierre Caram. Puisque j'imitais donc ce monsieur. Oui. Il me dit, tu fais d'autres imitations? Je dis, oui, je fais d'autres imitations, donc machin là. Et c'est ainsi que j'ai fait des autres imitations. Et qu'il m'a dit, mais écoute, on commence tout de suite en télé, et là j'ai commencé à faire Alf qui parlait créole, Colombo qui parlait en créole, et j'ai fait Renaud, j'ai fait le poète martiniquais Joby Barnabé, et puis plein d'autres personnes encore. Claude Triveillot également, alors ça reste dans les annales. Claude Triveillot, ça reste dans les... Ah, ça a marqué, mais j'étais même en France quand je suis parti au métropole après. Ça donnait quoi de Claude Triveillot? Et les mecs, venez, qui côté ça, vers l'infini, moi qui va sortir des sons qui sont qu'à comprendre. Donc, qui m'ont fait comprendre, qui ne sont pas comprendre, enfin bref, un truc comme ça. Mais très bon danseur, Claude. Et puis, c'était si tu comprends qui m'ont tué mon corps, parce qu'on fait des CD qui pas marché. Betty Boop, oh, Betty Boop. Ah, c'était Sarah Love, mais moi j'ai mis Betty Boop comme ça. Et puis ensuite, les paroles c'était. Heureusement qu'ils m'ont gagné toute mon famille, qui a couru acheter toute mon CD. Betty Boop, oh, Betty Boop. Et puis pour finir, alors là, je crois que ça avait plié tout le monde, c'est. Un jour, mon fait un concert aux amandiers. Mais je parle du kiosque en fait. Bête à tes bacs full qui est toute mon famille. Et ça. Après, ça partait en délire. Et puis finalement, dans la scène, on me sort du plateau télé parce que je pars en délire. Et là, lui. Finalement, dans tout ce délire-là, malgré tout, vous êtes resté assez professionnel et suffisamment pour avoir travaillé avec des gens comme les Mécènes, Arpège, donc des groupes plutôt sérieux et qui ont une vraie crédibilité musicale en Guyane. Oui, tout à fait. Même Évasion, j'ai commencé avec Évasion. J'ai même, alors, les Mécènes, j'ai en 2003 le morceau Mexico Joke. Ouais. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il est chanté par Garçon Immigré, mais je suis celui qui a réadapté le texte et le morceau. J'ai dit en merengue et tout, machin, les instrus, tout ça. Est-ce que vous rêviez pas d'une carrière de chanteur, Théo, finalement, alors, plus que d'humoriste? Oui. Alors voilà. En fait, c'est que moi, à la base, je voulais être chanteur. Ouais. Je voulais être chanteur, et c'est ainsi que je suis tombé. Par hasard, dans la comédie, dans comme la Obélix, parodie, dans le en fait. Voilà, Ouais. donc bêtement. Et ensuite, je suis parti en métropole et puis j'ai tourné dans la parodie, un truc comme ça. Vous avez fait beaucoup de choses aussi à côté quand même, comme de nombreux artistes en Guyane qui soit se cherchent ou soit ne peuvent pas forcément vivre de leur métier tout de suite, ou qui ont peut-être d'autres aspirations, ont envie de faire les deux, plomberie, bijouterie, gardien de la paix, secourisme. Il y en a eu des choses, des casquettes. Oui, en fait, secouriste parce que une formation s'offrait, donc c'est toujours bon d'avoir les premiers secours. Et ça m'a servi d'ailleurs pour d'autres personnes. Ouais. Et j'ai une formation de bijoutier. Donc ça, c'est en sortant du collège. Il y avait le CFA. Ouais. Ma mère m'a dit, écoute, plomberie, comme j'étais un petit peu allergique à la poussière et tout, donc faites travailler, percer, tout ça, machin. Ça vous rendait malade? Dans la poussière allergique, donc plomberie, il faut percer, on n'est pas toujours dans les milieux oui, c'est ça, clean. aseptisé. Donc voilà, donc s'il faut venir percer ou bien chaud, et puis entre 2 mois, à chaque fois, j'ai dit ouais. Donc la bijouterie, c'était parfait. Ouais, bijoutier, c'est un métier qui vous passionne vraiment. Quand vous en parlez,
c'est quelque chose qui, voilà, c'est un art et vous aimez travailler ça. Oui, parce qu'en fait, je suis aussi. J'aime à dire que mes mains sont à moi, après Dieu, mes mains sont à moi et ma voix aussi, ma gorge, donc mes cordes vocales, puisque je fais des imitations et entre autres. Et donc mes mains, parce que je suis très artiste. Très artistique, je sculpte, je peins. Je peins. Quand je dis je peins, je peins. Je ne fais pas des gribouillages, je peins. Moi, j'ai vu quelques-unes de vos toiles. J'ai Picasso, pour moi, il a fait du gribouillage. Moi, je veux dire, je peins. Hein, on va dire. Qu'est-ce qu'il est modeste. Non, ne vous fâchez pas, où là ça va. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est de l'humour. Attends, on rigole, c'est plus rigoler. Théo, alors on a Vanessa justement, ça tombe bien Vanessa, parce Vanessa. que il y a votre question. Ne regardez pas son sourire, elle a l'air comme ça sympathique, elle l'est pas toujours, elle a toujours des petites questions. On l'a connue notamment avec Gilles Vernet dans le Rendez-vous de l'info, elle avait toujours des petites questions, limite, voilà, le poil à gratter. Voici la question de Vanessa. Vanessa et son sourire, écoutez-la mon cher Théo et répondez la question de Vanessa. Alors, on dit femme qui rit à moitié dans son lit. Ça marche ou pas? Femme qui rit, comme vache qui rit. C'est ça, femme qui rit, femme dans ton lit. Non, pas du tout. Mais j'avoue que un homme qui sait faire rire, c'est déjà 50% de gagner. Vous avez déjà essayé? Non, je n'ai pas essayé. Bah, il a déjà deux enfants, hein, donc voilà, c'est ça, c'est du Je l'ai vécu. vécu. Vous êtes Non, c'est charmeur, vrai, Théo c'est vrai, Regina. Il c'est paraît vrai, aussi c'est que vrai. vous aimez, Alors, disons les choses, vous aimez bien. 50% c'est le minimum. Ouais. C'est le minimum d'acquis, 50%. Oui, parce que vous pouvez avoir 60 et après le reste, il reste le reste. Mais je veux dire que c'est au moins 50. Au moins 50, c'est vrai. Parce que les femmes aiment rire et c'est vrai que c'est arrivé de séduire bêtement. Hein. 50% le rire, 50 autres % l'argent, quoi. Vous les payez aussi ou pas? Ça, c'est pas moi. Non, ça, c'est pas moi. Non, moi, c'est pas moi. Moi, après, c'est le personnage en lui-même qui fait que le pourcentage augmente. La jauge augmente. Bon. Mais dites-moi, je vous retourne la question. Alors, ça y est. Alors, C'est une grande première. dites-moi. Oui, c'est ça, c'est la première fois qu'un invité retourne la Alors, question de Vanessa. Alors, la question de Théo Regina. Alors, homme qui fait rire femme. Il se place. Êtes-vous à 50% dans son lit? Non. Non, non. Ah, au moins sur le clic-clac. Moitié lit, moitié canapé. Bon, gardez votre sourire, Théo Regina. Direction une petite séquence qu'on aime bien dans cette émission, c'est le morphing. Et c'est le morphing utile. Ne bougez pas, on va débriefer juste après si vous reconnaissez l'un des deux visages qui va être diffusé sur nos écrans. Générique, morphing utile. Alors, on reconnaissait tout à l'heure dans le générique Mes beaux yeux et bien évidemment le nez de Vanessa. Alors, est-ce que vous reconnaissez Bah oui, c'est facile. Dites-moi. Ben on voit Théo Regina et Danny Play. Quel talent. La réponse en image, mais je crois qu'on est bien tombé. Voilà. Ah ben voilà. Théo Ah bah Regina ouais, et Danny Play. Mon Danny. Alors justement, mon Danny, je le dis parce que c'est un des personnages, j'ai l'impression que vous affectionnez le plus. Vous en C'est avez vrai. imité énormément, mais quelque part, il y a une espèce de sensibilité particulière sur ce personnage. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est le parrain de mon deuxième fils. Ah voilà. Je l'ai voulu. Parce que c'est un personnage qui, depuis Ça, tout petit... ça permet de ne pas payer le bus? Non, du tout pas. Non, parce qu'il nous prête carrément la voiture, la société. C'est pas un détail. Mais en fait, en fait, c'est que Danny Play, à travers ses chansons et ses textes et sa voix, j'étais tout petit, ça se trouve, c'est peut-être lui qui m'a aussi donné l'envie de chanter. J'avais les parents qui avaient les vinyles à l'époque. Et notamment à la rue Chelcher, il y a un CD de Danny Play où il est sur une Corvette. Il est sur une Corvette. Et alors déjà, il y a eu Vous avez deux retenu facteurs. parce que vous aimez il y a eu bien. voiture. Ouais, c'est ça. Il y a Parce eu que le vous facteur êtes un voiture. amoureux des voitures. On l'a pas dit ça, mais vous avez une collection de Voilà. voitures impressionnante. Il y a eu le facteur de voiture et le facteur voiture, et puis le look. Et il était avec sa Corvette. Et en plus, ça a été fait, cette photo à l'époque, à Marchou. Exactement là où il y a les chaînes brisées actuellement. Donc Ouais. cette photo, ce vinyle, qui est un vinyle collector, hein, ceux qui l'ont toujours, eh bien, envoie sur une C'est que Gilles Corvette. Vernet, là, dans son bureau. Une Corvette bleu marine. Et donc, Quelle mémoire. Ah ben oui. Et de là, je pense que c'est de là qu'a débuté le côté fanatique pour Danny Play. Et puis les textes ensuite, bon, en grandissant, après on comprend mieux les paroles, Puis on le comprend la personnage. musique et le personnage. Il est atypique, Danny Play. Voilà, donc si bien qu'on retrouve un look que j'ai adopté dans mes photos sur Facebook, on peut voir, j'étais plus fat, hein. Ouais. Non, plus slim. Plus slim, plus Plus voilà, slim. plus fin, plus fin. Mais même en étant fat, l'année dernière de son concert, j'ai été et j'ai fait faire en fait à l'époque. Alors à l'époque,
Slim, en 98, je rentrais, j'ai imité Danny Play. Vous rentriez dans ses costumes, Je pas de def. rentrais dans ses costumes, pas de délève, notamment un costume brillant. C'est ça? Il a fait des photos avec, et je crois que c'était Pierre Cardin qui lui avait offert ça. Carrément. Et le problème qui s'est passé, alors lui, parce que Danny Play était promis à une grande carrière avec les Barclay, éditions et tout ça. Et puis finalement, bon, il a préféré rentrer et on lui a offert cela. Et il s'est dit, il va faire son choix à l'Apollo, et il va venir avec son truc fait sur mesure. Et il arrive comme ça sur scène, c'est l'anecdote, et un des spectateurs qui dit, « Oh, un cosmonaute !» Et le mec, bon, il a chanté sa chanson, mais il a dit plus Jamais. Ouais. il remet ce Et costume. il en a fait quoi? Il a vendu aux enchères? Vous l'avez racheté? Alors Comment ça non, s'est passé? il a apparu avec cela dans une émission à l'époque qui s'était faite chez lui avec RFO. Ouais. Et ensuite, ça a disparu, il a plié ça. Donc Karine m'avait, à l'époque, pour l'imitation Karine de son père, Sinaï, sa fille. Sa fille m'a dit, tiens, voici un costume de mon père, et puis j'ai fait mon imitation avec. Alors, ce qui a été impressionnant dans la salle pour ceux qui y étaient, c'est que tout le monde, toutes les personnes qui étaient dans la salle entendent, se disent, c'est Danny Play, Ouais. et là, vous apparaissez. Effectivement. Et bluffé. L'année dernière, il est bluffé. Même les musiciens, j'ai un barbe qui a bossé avec Danny Play et tout, il me dit, bon, moi, ça veut qui d'autre pour rentrer en expo diamant, me battre dans les qui chansons. Donc, nous commençons à jouer chanter là. Et puis moi, Et nous, t'es qu'à penser à et tes... nous, Danny Play, et nous, on va tout rentrer. Nous, des bluffés nets, et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils étaient bluffés. Tout à fait. On va être bluffé sans doute par sa chronique. Je sais que vous avez beaucoup d'humour, mais alors là, il faut être en Ça décalage dépend, total. Ça dépend, Ouais, il y a dit-il des limites, sérieusement. Ah bah là, mettez vos limites très très loin. Voici Hugo Prof dans la chronique « Je vous aime pas ». On ne sait pas quelle sauce vous allez manger. Moi, si je l'aime ou pas. Oula, ça promet. Hugo Prof, regardez. Alors Hugo, vous qui avez un humour assez relatif quand même et qui vous est propre, vous avez rencontré notre ami Théo Regina. On va voir si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas en fin de chronique. Comment allez-vous déjà? Bah, très bien, merci. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Théo Bonsoir, Regina. Hugo. Voilà, je voudrais juste commencer d'abord la chronique rapidement pour ceux qui m'auraient peut-être reconnu des fois dans la rue. C'est pas moi. Donc, simplement. Vous avez eu des menaces en fait, c'est Voilà, ce que vous êtes en train de exact. dire. Il y en a qui disent ouais, je t'ai reconnu, mais en fait, c'est pas moi. D'accord. Donc, Non, vous ne sortez pas vous. je sors rarement. Non, j'ai des. C'est lui, moi je grille, c'est lui. Donc allez-y. Si vous avez des choses à faire, allez-y. Voilà. En tout cas, Théo Regina, je suis vraiment content de vous rencontrer. Et Regina, c'est comme la pizza en fait. Hein. Mais bon, en tout cas, Tout à fait. apparemment, on n'aime pas la végétarienne, nous deux. Hein. Non, tout à fait. Voilà. Bon, vous êtes humoriste et acteur à plein temps. Et plein d'autres choses, on l'a entendu tout à l'heure, hein, vous faites même chanteur, etc. Du moins, vous essayez de chanter, c'est bien. Oui, tout Bon. à fait. Je le dis tout le temps. Voilà, en tout cas, vous, Théo, vous vous efforcez de faire rire la Guyane. Il y en a qui essayent d'être humoristes. Non, justement. Eh bien, justement. Ça tacle dans cette se met émission, dans votre c'est jardin. bien. C'est- Comment Se tomber dans votre jardin? Oui, Ah, exact. mais malheureusement. Ouais, j'aime bien quand L'herbe est deux mauvaise. humoristes se rencontrent. Ça tombe voilà. bien, Et car bien, l'herbe justement, car Jordan, l'herbe est mauvaise. Oui, alors je vous écoute. Je me suis dit, Jordan m'a demandé, Hugo Prof, faites une rubrique humour sur un humoriste. C'est très difficile, donc je me suis dit, ce soir, je ne ferai pas d'humour. Et voilà. Ah. Et donc, Ah. et c'est ça, parce que, vous savez, être humoriste, c'est pas évident, surtout en Guyane. Vous avez dit tout à l'heure, les gens prennent tout au premier degré. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Et en plus, vient le mélange de culture, le mélange de compréhension de l'humour. Puis quand on essaye de parler créole, vous nous avez gratifié de quelques mots. Bien sûr. C'était assez inattendu, quoi. Exactement, hein, mais bon, il n'y en aura plus. Hein, Bah, j'espère quand même. Non, Non, l'humoriste, un vraiment. petit On peu. aurait dit même du taki-taki à un moment Ok, donné. petit c'était- chouïa, Ah non, non, arrêtez c'est ça pas- tout de suite. Non, arrêtez. Pour le respect du créole, arrêtez. Merci. En tout cas, regardez, l'humour, encore une fois, c'est pas évident. Vous avez vu, même si on dit rien ce soir, les gens vont quand même rire de notre ventre ou de notre tête. Bon, de toute façon. Bon, moi, je voulais simplement dire que faire de l'humour, c'est plus que faire rire, messieurs, dames. Ce n'est pas se faire du fric avec de la publicité, même si ça marche, troupi. Hein, on l'a vu, la publicité troupi. Troupi. Pas troupi. Ça me Ouais, dit vous quelque avez chose, rajouté ça un me dit- ça me U. dit quelque chose. Mais non, mais même quand c'est pas du hein. créole, vous maîtrisez pas. Parce C'est que, tropi. À la force de faire des publicités sur Tropi comme ça, on a toute une génération qui a que des bulles dans la tête. Et ça, bon, moi, je suis témoin de ça chaque jour. Vous connaissez le tropi? Vous en avez déjà bu? Non, il n'y a que du colorant dedans. Non, d'accord. j'évite. Non, c'est mettre de la joie dans le cœur des gens. C'est ça l'humour. Un moment de détente. Faire rire, c'est donner une fenêtre, comme Mike Brandt, eh bien, d'air pur aux gens qui vivent sur une terre polluée
d'ennui et de difficulté. Ça, c'est sur Wikipédia, hein, vous allez les... Voilà, c'est la définition. Il est bon, voilà. Faire de l'humour, c'est donner une seconde chance à une journée écrasante de douleur, d'inquiétude et de stress. Là, c'est sur Google. Et donc, vous n'êtes pas stressé du tout avec tout l'humour que vous faites chaque jour. Rire, c'est faire une pause, vous auriez dû en faire. Arrêter le temps, c'est voir des couleurs dans un monde enténébré par le chagrin ou la tristesse. En fait, c'est comme le chocolat dans une certaine pub qui disait « c'est quelques grammes de douceur dans un monde de brut ». Vous vous rappelez de cette pub? Oui. Voilà, hein, vous n'avez pas dû manger beaucoup de chocolat. Hein? Non, à l'époque, non. Non. Et j'aimerais simplement dire aux téléspectateurs, mais à nous tous aussi, c'est une phrase qui m'est chère, moi, dans ma vie. Si vous bouillonnez, attendez la fin de la chronique avant de le taper. Hein. Voilà. Hein, d'accord. Qui nous dit, c'est Joseph Follier, c'est un écrivain qui a écrit ça. « Heureux celui qui a appris à rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. » Et en fait, le meilleur humour, c'est quand on sait rire de soi-même. Et c'est quelque chose que j'apprends. Et en vous regardant, j'apprends ça aussi. Théo Regina, vous avez compris cela. Vous savez aussi rire de vous-même. C'est vrai. Et faire rire les autres. Je ne comprends pas toujours votre humour, c'est vrai. Normal, mais on n'a pas les mêmes origines. voilà. Et pour ces moments de douceur, Tous, ils sont malgré créoles. ça... Oui. Attendez, c'est le moment le plus important de l'émission. Oui. Ah ben là, je ne sais plus, en fait. Malgré ça, je vous aime. Ah, bah voilà. Allez, voilà. Ouais, Eh bien, c'est dit. ouais, Hein ouais. Ah, on Et- était à et- deux doigts du pugilat, là. Hein, Oui, j'ai oui. senti, Et donc, en fait, effectivement, savoir rire de soi, c'est quelque chose aussi de très important. Et ça, les gens ont beaucoup de mal. Même dans un cercle d'amis, j'ai remarqué, il y en a beaucoup, il y en a toujours un qui est toujours là à envoyer des blagues. Et puis le jour, il s'en prend une, et là, il a envie de taper. Et moi, je suis contre ça. Moi, j'avoue que j'aime... Alors, moi, j'essaie de faire rire, j'imite. C'est vrai que faire de la parodie, c'est aussi le petit défaut physique. Non, défaut physique, je laisse ça plutôt pour celui qui dessine, on va dire. Mais moi, ce sera le défaut, le tic, que je vais... ou alors, si dans la phrase, la personne aime bien répéter dans son ça reste discours. une caricature, mais de Ça reste une mimique, une caricature, caricature voilà. vocale. Enfin, voilà, vous le prenez, ça. Voilà, ça, je le prends. Et moi, j'avoue que c'est pas de la méchanceté. Hein. Je prends le côté qui va vous mettre en Et comment puis, dire de ça. toute façon, imiter quelqu'un, c'est aussi parce qu'on l'aime. Hein, c'est une forme Tout à d'honneur. fait, il faut hein. le prendre comme ça. Voilà. Et moi, je sais rire de moi puisque je dis, pour mon petit ventre, eh bien, c'est comme le Bouddha chinois. Si vous le caressez, franchement, il vous portera Ouais, enfin, bonheur. le boudin Dans la créole, vie même de plutôt. tous les parce que- jours. Dans la vie Pourquoi de... elle est Non, réticente non, c'est- Pardon. Il me regarde sur mes boubalichons. Non, mais son homme nous regarde, il est Bon, costaud. oui, bon, surtout qu'à présent, il a tiré un test dans les tests. Oui. Ouais, j'ai rien fait. J'ai une question, juste une question. Oui. Dans la vie de tous les jours, les gens vous abordent comment? Touchez pas votre micro. Ils Touchez pas font- votre micro. Oui. Ils vous abordent touchez comment pas. les gens? C'est la peur, c'est la peur. Touchez pas. Ils les abordent Ils vous pas. font des blagues, ils vous... Les gens, ça- oui, blaguent avec moi. Les gens m'abordent avec une facilité. J'apprécie d'ailleurs. Ils font. Ça vous dérange pas? Non, Jamais. pas du tout. Les pierres, Les ça pierres dérange. aussi, Les pierres ouais. le dérangent. Non, pas du tout. Non, j'ai un voisin qui s'appelle Pierre, mais lui aussi m'apprécie énormément. Il est du Sud d'ailleurs. Il aime rigoler, mais ça va. Ben, c'est le cœur serré qu'on doit déjà dire au revoir. On a passé un très bon moment avec Théo Regina. Théo, merci d'avoir accepté notre invitation. You welcome. Vous êtes le bienvenu, c'est un peu votre plateau aussi ici. Zozo Bon Nouvelle continue. Zozo futé en ce moment, puisqu'on me retrouve sur l'air de Guyane. En super scooter et donc pour relater un petit peu la circulation, le réseau routier et donc tous les matins nos chers conducteurs Sur Guyane Première. sur Guyane Première bien sûr. Voilà. Et donc très important, il y a un petit cadeau à gagner aussi qui n'est pas négligeable. Voilà, bah vous voyez, on fait aussi de la pub pour nos concurrents, pour nos confrères finalement, mais aussi ils vont faire de même, j'espère. Vanessa, bonne soirée. Merci, à vous aussi. Je vous laisse repartir avec votre... Vanessa dis-moi comme ça, j'ai pas touché. Ne vous inquiétez pas. Hein? Monsieur, Voilà. c'est quelle caméra? C'est Ah, laquelle? non, c'est toutes les caméras, Toutes les Théo caméras. Regina, ouais. J'ai pas fait à rien. Voilà. Bon. Si dans 9 mois l'enfant ressemble à Théo, vous comprendrez pourquoi. Merci en tout cas Théo Regina. Et à Ça très fait Charlie bientôt. Hebdo Guémon, hein. Et à très bientôt, taisez-vous. Bon, voilà, en tout cas, nous, on est tous ATG, Tonight Show. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, pour d'autres aventures en Access Prime sur la chaîne locale. D'ici là, vous retrouvez notre ami Gilles Vernet pour le JT local. Bonne soirée à tous, plein de bisous, et puis à très vite. Allez, bye bye.